En y réfléchissant un peu, normalement on trouve. Regardez ici en fait. Ça c'est comme s'il incrémentait les valeurs de Q. À chaque fois en fait que J change, j'ai une valeur de Q qui apparaît en plus. Regardez, il est passé de 1 à 2, j'ai Q plus quelque chose. D'accord? Ça ne regardez pas trop, c'est pas un problème. Et donc l'indice J en fait c'est comme s'il incrémentait la valeur de Q. Et celui-là il incrémente les valeurs qui sont à droite. Donc en gros en fait je peux obtenir la formule suivante. J-1 fois Q plus S. Essayez de vérifier. Posez J égale à 1. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici 0. D'accord? Donc plus S. Donc S est égal à 1, ça me donne 1. S est égal à 2, ça me donne 2. Quand S est égal à Q, ça donne Q. Posez maintenant, donc c'est OK jusque là. Posez maintenant J égale à 2. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Q plus S. D'accord? Donc, quand J est égal à 2, vous avez Q plus S. Quand S est égal à 1, ça vous donne Q plus 1. Quand S est égal à 2, ça vous donne Q plus 2. Quand S est égal à Q, ça vous donne 2Q. Quand J est égal à 3, eh bien vous allez avoir 2Q, et ainsi de suite. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça c'est clair déjà? Ok, est-ce qu'il y a des questions? Pas tellement? C'est pas clair? J-1 fois Q plus S? Ok. En fait, il s'agit de deviner une formule qui me donne l'indice des colonnes en fonction de l'indice J, qui change de manière qui n'est pas trop claire pour nous, et l'indice des colonnes de BS. Donc là, je vous ai mis une correspondance entre les tableaux. Ça veut dire quand l'indice J que j'ai récupéré d'ici, est-ce qu'on est d'accord déjà sur la correspondance? Ça veut dire comment j'ai récupéré les indices J, les indices S. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? En gros, est-ce qu'on est d'accord juste sur la façon de remplir le tableau? Donc j'efface ça, comment j'ai obtenu la formule. Et je récupère mon marqueur. L'idée c'est quoi? C'est il faudrait trouver une relation entre J et S qui me donne ces valeurs-là. Ça veut dire quelle est la formule où je combine la valeur de J et de S. D'accord? En gros, il faut trouver comme ça. F de J et de S, tel que F de J et de S, quand je remplace 1, 1 ici, je vais trouver 1. Quand je remplace 1, 2, je vais trouver 2. En gros, il faut trouver ça. D'accord? Et ça, comment je le trouve? En tâtonnant un petit peu, et je vous ai fait la remarque suivante. Donc je cherche ma formule F de JS, qui va me donner en fait l'indice des colonnes. Et regardez, si je remarque ici, en fait, le J est constant, de là jusque là. Jusqu'ici, en fait, le J est constant, c'est 1, il ne change pas. Qu'est-ce qui change? Là, c'est carrément les mêmes valeurs. Hein. Donc le S va de 1 jusqu'à Q. L'indice de la colonne, qui sont mes valeurs, ils vont de 1 jusqu'à Q. Ensuite, regardez. Quand J change, j'ai un Q qui apparaît. Ça devient Q+. Regardez. Après, ça reste constant. Vous avez Q+, Q+, Q+. Ça donne Q plus S, en gros. Après, mon J va changer de nouveau. Dès qu'il change, je rajoute un autre Q. Donc j'essaie de trouver une correspondance entre tout ça. Et je vous ai dit, en tâtonnant un petit peu, vous allez remarquer que la formule qui lie le J et le S pour obtenir ces valeurs-là, c'est la formule suivante. J-1 fois Q plus S. On peut essayer de la valider. Regardez, on va essayer de remplacer pour voir est-ce que ça marche. On va commencer par poser J égale 1. Donc on est dans cette partie-là. Si vous posez J égale 1, qu'est-ce que vous obtenez ici? Vous obtenez 0. On est d'accord? Et donc, je vais remplacer par exemple 1, 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça, c'est 0. Et le S, il va valoir 1. Donc c'est OK. Si je remplace cette partie-là, je vais remplacer J égale à 1, S égale à 2. Donc si J est égal à 1, ça donne 0. Et ça donne 2. Donc ça correspond. Vous continuez ainsi jusque-là. Si vous remplacez un Q, qu'est-ce que ça va donner? Ça c'est 0, S est égal à Q, et donc ça vous donne Q. Maintenant, on va voir cette partie-là. D'accord?
Dans cette partie-là, le J est égal à 2. Donc, qu'est-ce que vous allez calculer? Vous allez calculer J-1 qui est 1, donc Q plus S. Et si vous faites Q plus S, regardez, 1 plus Q, c'est ça, 2 plus Q, et enfin ici à la fin complètement, Q plus Q, ça vous donnera 2Q. Donc ça c'est pour J égale 2. Regardez maintenant J égale 3. Si vous posez J égale 3, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire 2 fois Q plus S. Et là également, si vous remarquez, ça correspond. Donc ici, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 2Q plus 1, parce que S est égal à 1, 2Q plus 2, et ainsi de suite. Il faut vérifier que cette formule-là donne bien le jeu des indices de la matrice C. Est-ce que c'est plus clair maintenant, ou bien est-ce que vous avez une autre question? C'est bon, je vous en prie. Il ne faut pas hésiter, hein. Est-ce que les autres ont des questions? Très bien. On va refaire le même travail, peut-être que ça va fixer les idées. Donc là, qu'est-ce que je viens d'obtenir? Je viens d'obtenir la formule pour l'indice des colonnes. Donc qu'est-ce que je sais en fait? L'indice colonne de la matrice C, il sera donné par cette formule-là. D'accord? Donc J-1 fois Q plus S. Très bien. Moi-même, en fait, je dois la noter sur une feuille, une minute, pour que je puisse m'y retrouver. Parce que là, je dois réécrire tout ça tout à l'heure. Donc, J de 1 jusqu'à N, R de 1 jusqu'à P, et S de 1 jusqu'à Q. Et on a dit que pour les colonnes, on a la formule J-1 fois Q plus S. Alors, je vais effacer... donc j'efface tout ça. On va regarder l'indice des lignes maintenant. Ça va fixer les idées si vous n'avez pas bien compris tout à l'heure. J'espère que vous allez trouver en fait la formule et le lien. Maintenant, je vais regarder l'indice des lignes. Donc l'indice des lignes, en gros, je vais voir ici. Ok? Et je vais faire la même chose. Donc, je vais écrire l'indice ligne de la matrice C, l'indice ligne de la matrice A qui est I, et l'indice ligne de la matrice B qui est R. D'accord? Et je regarde ici. Ici, je suis à la première ligne de la matrice C. Quel est l'indice de la ligne de A? C'est 1. Quel est l'indice de ligne de B? C'est 1. Maintenant, je regarde la deuxième ligne de la matrice C. Je suis là. Donc, quel est l'indice ligne de A? Regardez, c'est toujours 1. Quel est l'indice ligne de la matrice B? C'est 2. On va continuer ainsi jusqu'à arriver ici à la ligne numéro P. D'accord? À la ligne numéro P, quel est l'indice de la ligne de A? C'est ici, donc c'est toujours 1. Et quel est l'indice ligne de B? C'est P. Ok? J'arrive ici maintenant. Regardez, j'étais là, hein, je me suis arrêté ici. Maintenant, cette ligne-là, pour la matrice C, c'est quelle ligne? C'est la ligne numéro P plus 1, parce que je dois continuer le calcul. Mais l'indice de la ligne de A, c'est devenu quoi? C'est devenu 2. Donc ici, je vais mettre 2. L'indice de la ligne de B, c'est 1. Et vous allez voir qu'on va avoir à peu près le même phénomène que tout à l'heure. Ici, quand c'est P plus 2, ici j'ai toujours 2, et ici j'ai 2. Je continue. Quand j'arrive ici, ça sera 2P. Ici, je vais toujours avoir 2. Voilà. Et ici, je vais avoir P. Si je viens à la ligne suivante, ça sera 2P plus 1. La matrice A sera à l'indice numéro 3 en matière de ligne. Ici, je serai à l'indice numéro 1. Là, ça devrait être plus facile pour vous en fait de remarquer quel est le lien entre R et I d'un côté et l'indice ligne de la matrice C de l'autre. Donc en gros, là également, je cherche une fonction f de IR telle que f de IR est égal à l'indice ligne
de la matrice C. Vraiment, c'est pas très clair en fait cette histoire, donc vous me poserez des questions un peu plus tard si c'est toujours pas clair. Et en fait, la formule qui va vérifier ça, ça va être I-1 fois P plus R. Si je remplace ici I par 1, vous allez remarquer, ça donnera ici 0, et donc ça donnera 0 plus R. Et donc, vous allez voir que l'indice de R jusqu'à P, c'est le même indice que l'indice des lignes. Si je pose maintenant I égale à 2, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer P plus R. Donc là, regardez, vous faites P plus 1, P plus 2, etc. Si je pose I égale à 3, ça fera 2P plus R, et ainsi de suite. Donc, le deuxième indice, ça sera I-1 fois P plus R. C'est l'indice des lignes. Je vais écrire l'algorithme et vous montrer le programme rapidement. Ok, je vais juste garder ça en fait, on va effacer juste sur la même feuille. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'indice ligne de la matrice A. L'indice ligne pour la matrice C, pardon, il est donné par la formule I-1 fois P plus R. L'indice colonne est donné par J-1 fois Q plus S. D'accord? Je vais écrire mon algorithme. Je vais recevoir en entrée une matrice A, M ligne, N colonne, une matrice B, P ligne, Q colonne. Donc ça, c'est mes entrées. Et qu'est-ce que je vais calculer? Je vais créer une matrice C. Donc ça, c'est à déclarer. Ses dimensions, ça sera M fois P et N fois Q. Ensuite, je vais créer des boucles, 4 boucles au total, qui vont parcourir l'indice des lignes de A et des colonnes de A, l'indice des lignes de B et l'indice des colonnes de B. Donc, je vais écrire pour I de 1 jusqu'à M, pour J de 1 jusqu'à N, pour R de 1 jusqu'à P, et pour S de 1 jusqu'à Q. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais continuer ici mon algorithme. Et ben, on a trouvé en fait la formule de l'indice des lignes de C, la formule de l'indice des colonnes de C aussi, et on va utiliser cette formule-là. Donc je vais dire que C de I-1 fois P plus R, ça c'est l'indice des lignes, J-1 fois Q plus S, ça c'est l'indice des colonnes, et bien ça, il reçoit quoi? Il reçoit AIJ fois BRS. Et je mets fin à toutes les boucles. En fait, en réfléchissant un petit peu, ça donne un algorithme qui est très court, qui est élégant. Donc ça, c'est la proposition que je vais vous donner dans le compte rendu. Il y a des étudiants qui m'ont envoyé autre chose qui est intéressante que je vais mettre dans le compte rendu aussi. Je peux vous montrer rapidement le programme parce qu'il était prêt normalement, produit par bloc, pour ne pas avoir à taper tout ça. Voilà, j'ai mis n reçoit of dimension, voilà deux matrices A et B. NM, PQ, donc ça c'est pour toutes les dimensions. J'ai déclaré la matrice C, j'ai fait les 4 boucles comme j'ai déclaré, j'ai mis la formule en fait qu'on a utilisée ici, et regardez bien, voilà le produit de AB, ça donne bien ce que je vous ai donné dans l'exercice.